Alors, qu'évoque pour vous cette image? Le temps qui passe, ce bébé qui se voit devenir vieux. En fait, elle montre que nous sommes tous des condamnés à mort depuis notre naissance. Nous sommes tous prisonniers de la vieillesse et de la mort. En fait, c'est comme si toute l'humanité était enfermée dans cette prison et nous sommes prisonniers de la vieillesse et de la mort. Et personne ne peut en sortir. Et est-ce qu'un prisonnier peut libérer un autre prisonnier? Impossible, aucun n'a la clé. Est-ce qu'un prisonnier peut aller voir le juge et dire voilà, moi j'aime bien mon ami, j'aimerais mourir à sa place. Prenez ma vie à la place de la sienne. Mais monsieur, vous êtes vous-même condamné à mort. Comment voulez-vous mourir à la place de quelqu'un d'autre? C'est impossible. Donc en fait, la seule solution, est-ce que si personne qui, à l'intérieur de la prison, ne peut ouvrir la porte pour que cette porte s'ouvre, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne de l'ouvrir. Or, tous les humains, on est tous enfermés dedans. Pas un d'entre nous ne peut ouvrir la porte. Donc pour que cette porte s'ouvre, si ce n'est pas quelqu'un d'entre les humains, il faut que ce soit quelqu'un qui vienne de chez qui nous l'ouvrir. Bien, si ce n'est pas quelqu'un de chez les hommes, il faut que ce soit quelqu'un qui vienne de chez Dieu. Mais est-ce que Dieu a prévu de libérer les hommes de cette prison qu'est la vieillesse et la mort? Si oui, qui? Les hommes ont toujours cherché la réponse à ces questions au travers des différentes religions. Et si nous reprenons l'histoire telle qu'elle est racontée dans la Bible, elle raconte cette histoire. C'est que, au début, bien avant toute création, Dieu, qui n'a pas de commencement, était seul. Et Dieu a toutes les qualités. Or, quelqu'un qui a tout, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un? Non. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Non plus. Mais comme Dieu a toutes les qualités, parmi ces qualités, il en a une qui s'appelle l'amour. Et un jour, grâce à cet amour, il s'est dit, mais quelle est une des plus belles choses que je puisse faire? Eh bien, je vais créer la vie, j'ai envie de créer quelqu'un à qui je vais faire partager mes qualités. Et que fait Dieu? Comme Dieu est esprit, il crée un autre esprit. C'est son premier ange. Et il dit, celui-là, il sera mon habile ouvrier. Autrement dit, j'ai envie de lui montrer comment je crée, je vais lui faire partager toutes mes qualités. Et il lui montre comment il crée le deuxième ange, le troisième ange, le quatrième, etc. Et il le fait participer. Et finalement, Dieu se fait toute une famille d'anges dans les cieux. Mais son premier ange, c'est particulier. C'est un petit peu comme l'aîné dans une famille. L'aîné, il a des relations particulières. Souvent, c'est lui qui est chargé un peu de la responsabilité de surveiller ses petits frères et ses petites sœurs. Il y a toujours des relations particulières entre le père et l'aîné dans une famille. Et un jour, Dieu il dit à sa famille d'anges, voilà, maintenant, eh bien, on va agrandir notre famille. Je vais vous créer un petit frère. Mais voilà, ce ne sera pas une créature spirituelle comme vous les anges. Celui-là, il sera fait de matière. Alors, on peut imaginer les anges très étonnés. Mais bon, qu'est-ce que c'est la matière? Ils n'avaient jamais vu la matière. Donc, ils devaient se demander, en fait, comment allait être ce petit frère que Dieu allait leur créer. Et que fait Dieu? Eh bien, la Bible commence sur ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu se met à créer l'univers matériel. Les galaxies, les étoiles, les planètes. Et tout d'un coup, les anges réalisent ce qu'est la matière. Mais la matière, elle existe sous beaucoup de formes. Sous forme de gaz, sous forme de liquide, sous forme de solide. Et même s'ils arrivaient à comprendre ce qu'était la matière, est-ce qu'ils pouvaient imaginer comment allait être leur frère que Dieu allait créer de matière? Et c'est alors que Dieu leur montre une belle planète dans l'univers, la Terre. Elle n'était pas aussi jolie à l'époque que celle qui est sur cette photo, parce qu'elle n'était pas encore aménagée. Et Dieu leur dit, voilà, la famille matérielle que je vais vous adjoindre, eh bien, elle habitera sur cette planète. Votre petit frère, je vais le tirer de la poussière de la terre. Mais pour cela, il faut que je l'aménage. Et en 6 périodes de temps, Dieu va aménager la terre. Des périodes de temps que l'on appelle les jours de création. Alors au premier jour,
Il fait en sorte bien que la lumière traverse l'atmosphère épaisse qui entourait la couche gazeuse de vapeur d'eau qui entourait la Terre et qui empêchait la lumière d'arriver jusqu'à sa surface. Deuxième jour, il crée une étendue qu'on appelle généralement l'atmosphère, qui protège notamment la Terre des météorites. Il y en a quand même 200 millions en moyenne par jour qui frappent la Terre, mais qui sont désintégrés par cette atmosphère. Troisième jour, c'est-à-dire troisième période de création, il fait émerger la terre ferme. Les continents émergent de l'eau et apparaît à ce moment-là la végétation. Il plante des arbres, des herbes, il recouvre la terre de forêts qui donnent des fleurs, des fruits. Quatrième jour, il fait en sorte que le soleil, la lune, les étoiles deviennent visibles. Et chaque fois, les anges s'extasiaient à la vue de ce spectacle magnifique qui se déroulait sous leurs yeux. Cinquième jour, il crée la vie dans les mers, les oiseaux qui volent dans le ciel. Et sixième jour, les animaux terrestres. Et à un moment donné, dans le sixième jour, à ce moment-là, on pouvait se demander quand même, mais les anges devaient se poser des questions en voyant les animaux. Bon, d'accord, ils sont faits de matière, ils sont vivants, mais c'est pas nos frères, ceux-là. Peut-être même ont-ils dit à Dieu, mais ils ne peuvent pas t'adorer, ils ne peuvent pas te remercier pour toutes les belles choses que tu fais. Oui, mais vous les anges, vous pouvez me voir, vous pouvez comprendre qui je suis rien qu'en me regardant, vous êtes des êtres spirituels. Mais votre frère que je vais créer de matière, il ne pourra jamais me voir. Donc lui, il faudra qu'il comprenne quelles sont mes qualités rien qu'en regardant autour de lui. En regardant la création, il faut qu'il arrive à comprendre quelles sont mes qualités. Et effectivement, que fait Dieu? De la poussière du sol, il se met à créer l'homme, le premier homme, Adam. Alors c'est sûr, les anges devaient être émerveillés. Et quel est le premier travail qu'il donne à l'homme? Il lui dit, tu entretiendras le jardin dans lequel je t'ai mis et tu observes les animaux. Observe les animaux pour leur donner un nom. Et effectivement, en observant la création, Adam découvre petit à petit les qualités de Dieu. Il comprend sa générosité, son amour au travers de toutes les belles choses qu'il lui a offertes sur la terre, sa puissance. Il comprend aussi sa sagesse en observant les animaux. Mais il y a une qualité qu'il n'arrivait pas, qui était très difficile à découvrir au travers de la création. Oui, mais c'est un symbole. Le drapeau représente le pouvoir en place, l'autorité en place, le pays, la loi. Or, la loi, c'est ce qui définit ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et Dieu a appelé cet arbre l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Toucher à cet arbre, c'est comme arracher le drapeau. Et l'homme devait respecter cette loi. Et en respectant cette loi, il apprenait l'obéissance. Oh, il y avait aussi une chose que l'homme pouvait déduire en regardant les animaux, c'est que Dieu n'a pas donné la vie éternelle aux animaux. Autrement dit, en les observant, il les voyait aussi s'endormir dans la mort, vieillir et s'endormir dans la mort. Bien sûr, comme les animaux, selon le récit de la Genèse, ne se dévoraient pas entre eux, les animaux terrestres, il ne voyait pas de scène de cruauté, mais il les voyait vieillir, mourir, retourner à la poussière. Donc Adam comprenait une chose, c'est que Dieu a donné la vie, mais il peut aussi la reprendre. Et cet arbre lui permettait de montrer sa soumission au Créateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons bien l'histoire. C'est que un des anges que Dieu créa, Dieu l'avait établi gardien du paradis en quelque sorte. Il était le chérubin protecteur. Et cet ange regardait les humains et il a compris que l'humanité allait devenir quelque chose de très très beau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu jaloux. Il est devenu jaloux de Jéhovah. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'aimerais que les humains m'aiment moi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils m'adorent moi? Et il a eu envie des humains pour lui. Il a eu envie de l'autorité que Dieu avait sur les humains pour lui. Et il s'est dit, mais comment faire? Comment faire pour que les humains m'aiment à moi, me suivent à moi, plutôt que Dieu? Il faut que je leur propose
plus que ce que Dieu leur a donné. Or, qu'est-ce que Dieu leur avait donné? Tout sur la terre. Tenez dans la soumission les poissons de la mer, les créatures volantes des cieux, tout ce qui se meut sur la terre. Oui, mais il y a un pouvoir que Dieu n'avait pas donné aux humains. C'est l'autorité sur les autres humains à qui il allait donner naissance. Dieu n'a jamais dit à Adam, soumets les autres humains à qui tu vas donner naissance. Pourtant, ça allait être le futur père de l'humanité. Et cet ange s'est dit, bien voilà, je vais lui proposer le pouvoir de Dieu. Et il a profité que Ève, la plus inexpérimentée, était près de l'arbre. Il a fait comme si c'était un serpent qui parlait. Et elle, bon, évidemment, elle voyait le serpent, mais elle ne voyait pas l'ange, puisque l'ange était invisible, et elle a cru que le serpent parlait. Et cet ange dit, c'est vrai que tu as dit que vous ne devez pas manger du fruit de cet arbre? Ah oui, le jour où on en mange, on mourra. Il dit, mais non, vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. Mais qui peut être comme Dieu? Il lui propose le pouvoir de Dieu. Et à ce moment-là, le premier ange que Dieu a créé se lève et dit, mais qui est comme Dieu? Personne ne peut être comme Dieu. Et il prend la défense de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu leur donne un nom. Son premier ange, l'habile ouvrier, il l'appelle, qui est comme Dieu? Miraïl. Miraïl, qui signifie en hébreu, qui est comme Dieu? Et cet ange qui a menti en disant, mais vous serez comme Dieu, eh bien il l'appelle diable, qui veut dire calomniateur, menteur, et Satan, qui veut dire opposant. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet ange? Mais de se rebeller contre Dieu. Et en fait, il a lancé un grand défi. C'est comme s'il disait à Ève, Dieu est injuste, il vous prive de quelque chose, en vous empêchant de manger de cet arbre. Mais lui, il s'est dit, si j'arrive à détourner tous les humains de Dieu, et pour ça c'est facile, il suffit que j'ai les 2 premiers, et tous les autres vont suivre, puisque ce seront leurs enfants. Si j'arrive à détourner tous les humains de Dieu, je gagne mon pari. Comme Dieu est juste, il sera obligé de me laisser vivre. Et en fait, il accusait Dieu d'injustice auprès des humains, mais lui-même comptait sur la justice de Dieu pour le laisser vivre s'il gagnait son pari. Qui allait faire échec au pari du diable? Ève eut envie du fruit à ce moment-là, elle en mangea, on connaît l'histoire, elle en donne à son mari préférant suivre ses sentiments, étant plus porté vers sa femme, préfère mourir, la mort avec sa femme plutôt que l'obéissance à Dieu. Ça y est, cet ange s'est dit, c'est bon, j'ai les 2 premiers, je les aurai tous. Qui allait faire échec au pari du diable? Michael, me voici, envoie-moi. Je veux prouver que le diable est un menteur, que les humains, tu ne les as pas ratés, tu les as bien faits. Les êtres humains peuvent te rester fidèles, même jusqu'à la mort. Et Dieu lui dit, d'accord, si tu veux relever le défi, tu relèveras le défi. Michael lui dit, mais fais-moi homme, exactement comme Adam, et tu verras que moi je te resterai fidèle. Même si le diable doit m'infliger, doit me tenter, me proposer du pouvoir, comme il l'a fait Adam, même s'il doit me faire souffrir, même jusqu'à la mort, je te prouverai qu'un être humain peut te rester fidèle, que les êtres humains, tu les as bien faits, tu ne les as pas ratés. Et Dieu lui dit, d'accord, je vais t'envoyer sur la terre, je te ferai homme comme Adam. Mais attention, il lui dit, si tu réussis, je te donnerai 3 récompenses. La première, il lui dit, tu aimes les humains? Il lui dit, oui, je les aime, tu m'as fait participer à leur création et vraiment, mon cœur est avec les humains. Il dit, mais puisque tu aimes tant les humains, c'est à toi que je donnerai les clés de la mort. C'est toi qui iras les délivrer de la prison, qu'est la vieillesse et la mort. Deuxième récompense, c'est toi qui iras écraser la tête du serpent, c'est-à-dire qui aura le privilège de détruire le diable. Mais attention, avant de lui écraser la tête, il va te mordre au talon, c'est-à-dire il va te faire souffrir jusqu'à la mort en tant qu'humain, et on verra si tu me restes fidèle. Et troisième récompense, je te donnerai le pouvoir sur les humains pendant 1000 ans pour que tu les aides
à retrouver la perfection. Et Michael dit d'accord, j'accepte. Maintenant, il fallait trouver une famille digne d'accueillir Michael sur la terre. Et c'est vrai que l'humanité, qui est quelque chose de très très beau, quand on voit le diable qui l'a convoité justement, quand on voit ce qu'il en a fait, on se dit mais quel gâchis. Ce ne sont que misère, difficultés, un petit enfant là de 4 ans qui est obligé de travailler, des malheurs sur la terre, des guerres, même nous dans nos pays où les gens s'imaginent que c'est le paradis, on vit au milieu du stress, de la pollution. Et finalement, il s'est fait 2 familles, la famille de Dieu et la famille du diable. Et il y a des humains qui font partie de la famille du diable parce que ils sont victimes. Et il y en a d'autres qui le font volontairement. Ils prennent plaisir au vice, à la corruption, au spiritisme. Et le diable a une drôle de façon de les récompenser. Bien souvent, ces gens-là finissent dans la déchéance, les maladies, le sida, etc. Donc l'humanité continue à grossir jusqu'à l'époque de Noé. Peut-être Michael s'est dit, ça c'est une famille digne de m'accueillir. Oui, mais l'humanité était tellement corrompue qu'il ne restait plus que Noé et sa famille. 8 personnes juste sur la terre. Et Dieu décida de détruire l'humanité corrompue, préserva Noé et sa famille. Et l'humanité prit ainsi un nouveau départ. Et il dit à Michael, en attendant encore que l'humanité grandisse un peu. On arrive ensuite à l'époque de Nimrod. Nimrod, c'est le premier homme qui a voulu vraiment dominer sur les autres. En fait, il a manifesté le même état d'esprit que le diable. Et il s'est dit, mais pour que les humains me soient soumis, il suffit que je les ai tous sur la main. Donc je vais les utiliser à un projet. Comment? On va construire une tour qui aille jusqu'aux cieux. Alors c'est sûr, Dieu avait demandé, après la sortie de l'arche, aux humains de remplir la terre. Il s'est dit, mais s'ils partent tous, je ne pourrai pas dominer sur eux. Et il les occupe à la construction de cette tour. Et il leur donne des ordres. Mais Dieu voyant cela, il dit, non, ça va pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait? On connaît l'histoire, ça se passait à Babel. C'est là qu'il mélange les langues. Et les hommes ne pouvant plus se comprendre, chacun part de son côté. Et c'est ainsi que les différents groupes linguistiques se sont formés sur la Terre. Mais finalement, quand on réfléchit comment on vit aujourd'hui, eh bien, comme à l'époque de Nimrod, c'est l'héritage qu'il nous a laissé, tous entassés les uns sur les autres. Ce n'était pas là le monde que Dieu avait prévu de donner aux humains. Et on arrive un peu plus tard, à l'époque d'Abraham, l'ami de Dieu. Et on imagine Dieu qui dit à Michael, voilà une famille qui est digne de t'accueillir. Ce qu'on va faire, eh bien, on va leur demander de faire la même chose que ce que nous on va faire. Pour que les humains comprennent bien notre geste, on va demander à Abraham et sa famille de jouer comme une pièce de théâtre. Pour qu'en se souvenant de leur histoire, les humains comprennent ce qui allait se passer dans les cieux. Que j'allais devoir me séparer de toi, que tu allais quitter ta famille d'anges au ciel, que tu allais venir comme humain sur la terre et que tu serais prêt à souffrir et à donner ta vie même pour les humains et pour prouver que le diable est un menteur. Et effectivement, Dieu demande à Abraham, quitte ton pays et ta parenté. Et que fait Abraham? Il prend avec lui sa femme, son neveu parce qu'il était orphelin, son papa, son père parce qu'il était âgé. Et ils s'en vont, et ils quittent la ville confortable de Ur, et ils obéissent à Dieu. Et ils partent vivre à Haran sous des tentes. Vraiment, quelle famille digne. Quelques années plus tard, Dieu offre à Abraham un fils miraculeusement, et ce fils, il le chérissait beaucoup. Et quand ce fils devient adulte, Dieu dit à Michael, maintenant, c'est le moment de lui demander de faire le même geste que ce que l'on va faire. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham, on imagine, ça devait être terrible, mais ce fils que tu m'as donné, mais c'était une promesse, mais s'il me demande de le lui rendre, c'est qu'il va me le redonner, c'est pas possible, Dieu est juste. Et puis on parle beaucoup d'Abraham, mais son fils, il était adulte, il aurait pu très bien dire, mon père est vieux, tu ne me touches pas, mais son fils avait tellement confiance en Dieu, Dieu est juste. Je n'ai rien fait, je suis pas... Si Dieu réclame ma vie, mais il va me la rendre, c'est sûr, j'ai confiance en ça.
j'ai confiance à sa justice. Et ils avaient une foi tellement forte dans la résurrection qu'ils acceptent. Et au moment où Abraham prend le couteau pour égorger son fils, à ce moment-là, il y a un ange qui vient et qui dit stop, stop, c'est bon. On a vu que tu étais capable d'aller jusque-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne un mouton qui meurt à la place du fils d'Abraham. Et Dieu ainsi montre qu'une vie peut remplacer la vie du fils d'Abraham. Et cette histoire, les humains se la racontent et de nombreux peuples qui font des sacrifices d'animaux le font souvent de façon traditionnelle sans réfléchir à la leçon qui est donnée. Mais en étudiant les Écritures, eh bien, cela rappelle à l'humanité le geste que Dieu allait faire en envoyant Michael sur la terre et en acceptant qu'il meure pour prouver que le diable était un menteur. D'autres hommes sont restés fidèles à Dieu sous la pression. Il y a eu Job, notamment. Il y a eu d'autres prophètes, comme Moïse. Et puis, on arrive 2000 ans plus tard, environ 2000 ans plus tard après Abraham. La famille humaine s'est agrandie. Dieu avait dit à Abraham, voilà, vraiment, il avait dit à Michaël, il avait dit, voilà une famille digne de t'accueillir. Je t'enverrai dans cette famille. Et on va attendre que cette famille grossisse un peu. Et donc 2000 ans plus tard, Dieu dit à Michaël, voilà, c'est maintenant le moment pour moi de t'envoyer sur la terre. Il dit, mais attention, il y a un problème. C'est que pour que tu sois exactement comme était Adam, eh bien, il aurait fallu que tu ne l'aies jamais vu. Parce que le grand défi pour l'homme, c'est quand même d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, sans le voir. Mais toi, Michaël, ça fait des années que tu as décidé de m'adorer, des milliers d'années. Tu m'as vu, tu me vois encore. Donc, pour que tu sois exactement comme était Adam, ce que je vais faire, je dois effacer toute ta vie céleste de ta mémoire. Et pour ça, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je vais te faire naître enfant. Parce que c'est vrai que le cerveau d'un enfant, c'est tout neuf. Quand tu grandiras, tu écouteras l'éducation que te donneront tes parents humains, tu feras comme Adam, tu regarderas autour de toi pour essayer de comprendre quelles sont mes qualités. Et on verra quand tu seras adulte si tu décides librement de m'adorer ou pas. Et Michaël dit d'accord, je suis prêt. Et que fait Dieu? Eh bien, il choisit une arrière-petite-fille d'Abraham et il transforme la vie de Michaël en celle d'un tout petit bébé qu'il met dans le ventre de Marie. Et l'ange Gabriel vient voir Marie, dit voilà, cet enfant qui naîtra, tu l'appelleras Jésus. Son père adoptif, Joseph, lui apprend en grandissant le métier de charpentier. Cet enfant grandit, et c'est sûr, il ne se rappelle plus de sa vie céleste, mais c'est quand même qu'il a eu une naissance miraculeuse. Et il est très obéissant, il regarde autour de lui pour comprendre quelles sont les qualités de Dieu, etc. Il sait que son Dieu s'appelle Jéhovah. Et puis, à 12 ans, on le voit même au temple poser des questions, tellement il était avide de connaissances. Et il grandit ainsi, et il arrive à l'âge de 30 ans. C'est l'âge auquel les garçons étaient considérés comme adultes à cette époque. Et quand il a, comme on dirait la majorité pour nous aujourd'hui, 18 ans à peu près, et quand il arrive à cet âge-là, il va voir son cousin, Jean, qui était au bord d'une rivière. Et il dit à Jean, voilà ce que tu vas faire. Tu vas me plonger dans l'eau. Ça voudra dire que tout ce que j'ai fait maintenant jusqu'à présent, ça compte plus. Et quand tu vas me sortir de l'eau, quand je vais ressortir de l'eau, ça voudra dire que je me présente à Dieu pour faire sa volonté. Jean, au début, il ne comprend pas. Il dit, mais non, pourquoi je ferais ça? Mais Jésus, il insiste tellement, il dit, je t'en prie, fais-le. Bon, Jean, il s'exécute, donc il plonge Jésus dans l'eau. Et il le ressort. Et au moment où il sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu envoie une colombe. Mais ce n'est pas une vraie colombe, c'est une colombe qui est l'Esprit Saint sur la tête de Jésus. Et elle se pose sur sa tête. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette colombe? En fait, il est dit qu'à ce moment-là, les cieux s'ouvrirent. Jéhovah lui dit, puisque tu as décidé de m'adorer, librement, libre comme était Adam, maintenant il faut que tu saches qui tu es, pourquoi tu es là et ce que tu dois faire. Et tout d'un coup, il se rappelle de toute sa vie céleste. Dieu lui remet en mémoire toute sa vie préhumaine au ciel. Et tout d'un coup, Jésus se rappelle qu'il est le premier ange que Dieu a créé, il se remémore tous ces événements importants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part dans le désert et il jeûne, c'est-à-dire il ne mange pas pendant 40 jours et 40 nuits pour bien réfléchir à tout ça, toutes ces informations que Dieu lui remettait dans la tête.
Mais comme il jeûnait, il était fatigué. Et au moment où il était bien faible, qui c'est qui arrive? Le diable, il se dit, tiens, voilà, c'est maintenant le bon moment. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même proposition à Jésus que ce qu'il a fait à Ève. Il lui propose le pouvoir, mais plus sous la forme du fruit. Il lui propose la domination sur tous les gouvernements humains, c'est-à-dire le pouvoir que le diable avait réussi à mettre en place déjà à son époque. Alors, Rome, la Grèce, l'Égypte. Il lui dit, tu vois tous ces royaumes-là, je te les donne. Tout ça, c'est à toi. Tu fais juste une petite chose, hein, un acte d'adoration devant moi. Tu fais la prière devant moi, tout ça, c'est à toi. Tout de suite. Et que dit Jésus? Va-t'en, Satan. Il n'y a de Dieu que Dieu que l'on doit adorer et servir par un service sacré. Et qu'est-ce qui se passe? En refusant, bien Jésus a réussi là où Adam et Ève ont échoué. Et il a prouvé déjà à cet instant que Adam et Ève auraient pu dire non. Mais le diable, il se dit, bon, ça ne marche pas comme ça, on va essayer autrement. On va essayer d'influencer d'autres humains contre lui. Alors ici, sur cette image, on voit Jésus qui a enseigné les gens. Les foules aimaient bien l'écouter, écouter son enseignement. Et là, on le voit en train de parler aux chefs religieux de son époque. Alors c'est sûr, eux, ils avaient la responsabilité d'enseigner le peuple. Donc ils avaient besoin de connaître toutes ces choses, toutes les choses que Jésus connaissait. Mais le problème, quand ils voient arriver Jésus, 30 ans, ils se disent, mais pour qui se prend celui-là, ce jeune? Il vient nous apprendre la religion à nous, les vieux? Et ils commencent à devenir jaloux. Et en devenant jaloux de Jésus, ils deviennent comme qui? Comme le diable. Et ils rentrent ainsi dans la famille du diable. Et maintenant, le diable peut les utiliser contre Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pour éviter que les gens écoutent Jésus, ils se disent, il faut qu'on leur fasse peur. Et ils disent, n'écoutez pas Jésus. Jésus, lui, c'est une secte, il vient du diable. Mais pour prouver que Jésus vient bien de chez Dieu, Dieu lui donne le pouvoir de faire des miracles. Mais ces chefs religieux, ils continuent, ils disent, oui, mais c'est par le pouvoir des démons qui fait ces miracles, qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles. En fait, un petit peu comme nous, hein. Les témoins de Jéhovah, c'est une secte, c'est toujours la même méthode que le diable utilise. En faisant peur aux gens, les gens, et bien comme ça, ils ne nous écoutent pas. Mais quand Jésus se met à ressusciter des morts, est-ce que le diable peut ressusciter des morts? Bon, c'est sûr, peut-être étant de mauvaise foi, quand il ressuscite la fille de Jairus, oui, mais elle n'était pas vraiment morte, on ne sait pas ce qu'ils ont pu dire. Mais quand il ressuscite Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était enterré dans le tombeau. Même sa sœur, elle dit, attends, Seigneur, n'ouvre pas le tombeau, ça doit sentir mauvais maintenant. Est-ce qu'il pouvait dire qu'il n'était pas mort? Non. Et en fait, Jésus vient au tombeau et dit, Lazare, viens dehors. Et tous les gens qui étaient attroupés, ils voient le mort qui était entouré dans le linge blanc se lever. Ils se disent, mais c'est pas possible. Oh, mais lui, vraiment, il vient de chez Dieu, il n'y a pas de doute. Mais les chefs religieux, en voyant ça, ils se disent, ah là, c'est trop. Là, les gens, ils vont comprendre qu'il vient bien de chez Dieu. La seule solution qui nous reste, eh bien, il faut qu'on tue Jésus. Il faut qu'on tue Lazare. Comme ça, on efface les preuves en même temps. Et ils complotent pour tuer Lazare et Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme tuer Jésus directement de leurs mains, ça les gêne, à cause des gens, ils décident de faire le sale travail par les autorités, qui étaient les Romains à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent pour mettre Jésus à mort. Et effectivement, il est mis à mort. Et là, peut-être on pourrait se dire que le diable, il croit avoir gagné. En fait, c'est là où il le mord au talon. Mais en réalité, qu'a prouvé Jésus? Avec toutes ces épreuves qu'il a passées, les calomnies, la souffrance, la douleur physique, jusqu'à la mort, il a prouvé qu'un être humain pouvait rester fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Et en fait, le diable, il a tout perdu. D'autant plus que, en fait, il est mort le vendredi après-midi. Donc, il fallait qu'il soit enterré avant le coucher du soleil.
Et il a été mis au tombeau donc le vendredi soir. Oh, c'est vrai, certains disent oui, mais c'est pas lui qui est mort, c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Mais en fait, il y avait sa mère qui était auprès du poteau de supplice. Et une mère, on ne peut pas la tromper sur l'identité de son fils. Et donc, il est mis au tombeau le vendredi soir. Le samedi, c'était le sabbat, le jour de repos. Et le dimanche matin, les femmes se précipitent au tombeau pour terminer de préparer le corps. Et qu'est-ce qui se passe? Tu l'avais déjà relevé. Il n'allait pas le laisser mort dans la tombe. Mais en fait, Dieu lui avait fait une promesse, une récompense. Si tu réussis, je te donnerai 3 récompenses. Les clés de la mort pour délivrer les humains, c'est toi qui iras écraser la tête du diable. Et ensuite, je te donnerai le pouvoir des humains sur 1000 ans pour les ramener à la perfection. Mais pour pouvoir écraser la tête du serpent maintenant, certains pensent que Dieu il a amené Jésus au ciel avec son corps de chair. Mais est-ce qu'un humain peut lutter contre un ange puissant? Non. Donc en fait, pour pouvoir écraser la tête du serpent, il fallait qu'il redevienne un ange. Et en fait, Dieu lui a donné encore plus de pouvoir qu'avant. Il est redevenu l'ange Michael, l'archange Michael. Pour ensuite avoir le pouvoir, quand Dieu lui donnerait l'ordre, d'écraser la tête du serpent. Mais avant de repartir au ciel, auprès de Dieu, il va voir ses compagnons, ses disciples, il leur dit, voilà, allez dire à tous que Dieu m'a donné les clés de la mort et de la tombe. Je peux les délivrer, mais attention, encore faut-il que eux le veuillent, c'est à eux de choisir. Mais il faut qu'ils le sachent, Dieu ne peut pas juger l'humanité tant que les humains n'ont pas pris position. Allez dire à tous. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 40 jours après donc sa résurrection, Jésus retourne au ciel auprès de Dieu. Et Dieu lui donne le pouvoir sur d'autres anges, puisqu'il était un archange, et il leur donne une mission. Il dit, voilà, repérez sur la terre les hommes qui ont le cœur droit, ceux qui se posent des questions, qui veulent connaître la vérité. Et quand vous envoyez un, dirigez vers eux ceux qui font partie de notre famille sur la terre, pour leur enseigner la vérité. Qu'ils acceptent ou qu'ils refusent. Mais moi, je ne peux pas intervenir tant que les humains... Je ne veux pas intervenir tant que les humains n'ont pas pris position, ne sachent pas. Ne savent pas, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de tout temps, les humains ont été vers les humains, vers d'autres humains, pour leur enseigner la vérité. Que Jésus a le pouvoir de nous délivrer de la vieillesse et de la mort. Encore faut-il qu'on accepte la valeur de ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Il le faisait au 1er siècle, c'est la même chose que ce que nous on fait aujourd'hui. On va voir les gens dans tous les pays pour leur expliquer cette disposition que Dieu a prise en notre faveur. Mais à eux d'accepter ou de refuser. Et quand Dieu estimera, en attendant, Dieu retient les vents de sa colère pour permettre au plus de gens possible de prendre position, de connaître cette vérité. Mais quand Dieu estimera que ça suffit, bien alors ce sera le jour du jugement. Mais comment savoir qu'on vit bientôt la période où Dieu va intervenir pour juger l'humanité? Bien, lorsqu'il était sur terre, Jésus avait donné des signes. Il dit voilà, il avait expliqué une chose. Il va y avoir une guerre dans le ciel à un moment donné, où Michael, donc c'est lui une fois qu'il sera ressuscité, va lutter donc contre le diable. Il y aura une guerre. Et en fait, il va chasser Satan et ses démons des cieux. Mais le problème, c'est que pour purifier les cieux, il les envoie tous au voisinage de la terre. Et comment savoir que cette guerre a eu lieu? Eh bien, quand vous verrez sur la terre des malheurs, mais généralisés, des famines, des tremblements de terre, des guerres dans un lieu après l'autre, bien ça voudra dire que cette guerre a eu lieu et qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et effectivement, on se rend compte qu'on vit aujourd'hui les derniers jours. Et quand on examine la chronologie biblique, on se rend compte que depuis 1914, la date où a eu lieu cette guerre dans le ciel, tout va mal sur la terre. Et on voit la réalisation de ces prophéties qui montrent qu'il nous reste très très peu de temps. Et le texte dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, il a une grande colère. » Pourquoi? Parce qu'il a une courte période de temps. Et il s'acharne sur la terre. Et l'humanité qui souffre, qui gémit aujourd'hui sous l'autorité des gouvernements humains qui sont dominés en fait par le diable et par ses démons, eh bien, au jour où Dieu dira « Stop !» ce sera le jour du jugement. Elle passera de cet état-là à cet état-là. Dieu va juger l'humanité. Jésus va se servir de sa clé
pour ouvrir la porte de la prison. C'est sûr, il y aura des gens vivants au moment de l'intervention de Dieu, au moment où il va juger l'humanité. Les gens qui accepteront que Jésus soit mort pour eux sortiront. Mais attention, ceux qui sortiront accepteront de vivre aux conditions que Dieu veut, que Dieu a déterminées pour vivre sur la terre à partir de cette date-là. Et ceux qui ne veulent pas, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ils mourront. Pourquoi? Parce que eux, vivre sans pouvoir voler, mentir, tricher, vivre dans un paradis, ça ne les intéresse pas. Et à ce moment-là, que va faire Michael? Il va emprisonner le dragon, c'est-à-dire Satan et ses démons, dans l'abîme, c'est-à-dire dans l'inactivité. Les humains vont commencer à rajeunir. Michael va recevoir le pouvoir sur la terre pour l'embellir, pour ramener les humains à l'état de perfection. Il va leur donner comme travail bien de faire de toute la terre un paradis. Il va ramener les morts à la vie par le pouvoir de Dieu, parce que tous ces gens qui sont morts dans le passé, eux aussi, il faudra qu'ils choisissent. Est-ce qu'ils veulent faire partie de la famille de Dieu? Est-ce qu'ils veulent vivre aux conditions que Dieu a déterminées dans le paradis ou pas? Ils auront le choix. Et pendant 1000 ans, ça va être vraiment une époque de bonheur, où Michael va pouvoir aider les humains à refaire de toute la terre un paradis. Et à la fin des 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toute l'humanité sera revenue à la perfection. Et là, il va délier Satan et ses démons. Mais pas pour longtemps. En fait, pour lui écraser la tête. Et à ce moment-là, il est dit que le diable et ses démons seront jetés dans la géhenne, ce qui signifie la destruction totale. Et ce sera la fin totale de la méchanceté, des malheurs pour toute l'humanité. Et toute la terre, effectivement, sera redevenue un paradis. Et là, le dessein de Dieu sera totalement réalisé. Maintenant, on peut revoir plus en détail certaines parties de cette histoire, notamment grâce à ce livre, La connaissance qui mène à la vie éternelle, qui va permettre de faire un zoom sur les différentes parties du dessein de Dieu, mais cette fois en analysant tous les détails, en prenant les versets bibliques et en répondant ainsi à des questions comme eh bien, de qui Dieu accepte-t-il le culte, pourquoi Dieu permet-il les souffrances, ce que Dieu a fait pour sauver les humains, par une étude approfondie de la Bible.